Oula, je vais être en retard, la visioconférence va bientôt commencer. Au revoir mon petit déjeuner, cela me prendra à me lever plus tôt. Décidément, ce confinement va me faire perdre tous mes repères. Anglais, informatique et rapport de stage, que de travail en perspective. Parfait, je vais être occupé toute la journée. Moi qui suis d'un naturel sociable et extraverti, mes amis me manquent terriblement. Quel menteur je suis. Dis la vérité. Dévoile ton côté obscur. Tu n'es qu'un misanthrope qui pense n'avoir besoin de personne. C'est ça tes vraies couleurs. Arrête d'être politiquement correct. Oula, calme-toi mon inconscient. C'est pas le moment de faire ta prisonnière. Ce confinement est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. En effet, plus de loisirs, de la cuisine de qualité et la présence de mon chat. Que des avantages. Vous voyez les amis, tout est question de point de vue. Ça y est, le confinement est déclaré. Nous le redoutions tous. Je le redoutais. Mais au fond, quelle est la source la plus intense de mes inquiétudes? Est-ce l'idée d'être confiné pendant des semaines sans aucun contact social? Est-ce l'afflux de devoirs qui arriverait probablement de partout, sans aucune indication de priorité? Est-ce le fait de revivre pendant des semaines chez mes parents, situation à laquelle je ne m'étais pas confrontée depuis les dernières vacances d'été? Ou bien simplement l'importance de ce virus qui nous tyrannise, je dirais même nous terrasse, tous un peu plus chaque jour? Je crois que c'est un tout. Revenons-en à l'essentiel. Un minuscule être vivant est en train d'abattre nombreux d'entre nous. Et je pense, que dis-je, je suis certaine que c'est cela le plus grave. Au fond, je sais pertinemment que tous mes tourments ne sont que la preuve d'un égoïsme. Quelle importance de se contraindre à vivre chez soi! La priorité, c'est de survivre, de se protéger les uns les autres. J'espère sincèrement que chaque être humain sur cette terre va jouer son rôle, rester chez lui. Et puis, si je réfléchis bien, c'est l'occasion de se reconcentrer sur nous-mêmes et sur notre entourage. J'ai le sentiment profond que cette période peut m'être bénéfique. C'est cela, j'ai la bonne vision des choses. Il est certain qu'en étant positive et optimiste, j'arriverai à accélérer le temps. Ainsi, cette période de confinement ne serait bientôt plus qu'un lointain souvenir. J'en suis certaine. Non. L'homme n'est pas le maître du monde. L'homme a ses faiblesses. L'homme est fragile. L'homme est vicieux. L'homme, qui est parfois égoïste et sûr de sa force, le voilà affaibli par un petit être de quelques nanomètres. L'homme, rabaissé ridiculement par un petit roi et sa couronne. Ah, quel drôle de situation, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas en guerre. Oh, loin de là, cher ami. En guerre contre nous-mêmes plutôt, en quête de sens face à Dame Nature. Et puis, je pense que l'homme est une bête qui appartient à la nature, un animal qui appartient à la nature, et en rien l'inverse. Et puis ça me fait doucement rire les gens qui applaudissent le corps médical. Où étiez-vous avant l'épidémie? Aviez-vous une quelconque considération avant tout cela? En ces temps que nous vivons, applaudissez-vous les footballeurs qui vous font tant vibrer? Et je vous épargne l'affront des salaires. Mais au fait, je n'ai pas parlé de moi. Peu importe, je me considère privilégié. Je vis avec ma famille dans une maison et j'ai la chance de ne pas vivre en solitaire ou figé en promiscuité. Je préfère penser aux autres, être empathique, se mettre à la place d'autrui. Je pense que c'est avec ce biais social inestimable que nous pourrions faire avancer cette société. Et puis au fond, comment peut-on penser que le confinement est une contrainte? On peut lire, on peut s'instruire, on peut être créatif, on peut vivre quoi. Et en temps normal, mon mode de vie, moi, c'est le confinement. Oui. Je profite de ma famille à la maison et je fais des trucs qui me plaisent quoi. Et c'est l'essentiel, vous voyez. Je sais que c'est dur pour certains qui adorent faire du sport ou qui doivent sortir absolument.
Mais il faut faire avec et s'adapter. S'adapter comme l'ont fait tous les êtres vivants sur cette terre durant l'histoire de l'évolution. C'est absurde comme à première vue, tout peut sembler si calme, si reposant, si parfait. Les rayons du soleil qui viennent effleurer ma peau me rappellent toutes ces journées d'été, où, étendue sur le sable fin, je laissais le soleil réchauffer ma peau. Bercée par le doux bruit des vagues qui venaient s'échouer sur la plage, je m'abandonnais à mes pensées, laissant ainsi la brise venir caresser ma peau dorée pour la rafraîchir. Il y avait comme un goût de légèreté, de liberté dans l'air. C'était à l'heure où l'odeur iodée de la mer, mélangée à celle de la crème solaire, venait solliciter mon odorat. Je m'y croirais presque, à tous ces petits instants de bonheur qui aujourd'hui me paraissent loin. Quoique. Insouciante, j'étais loin de toute cette angoisse et surtout loin de me douter que je me retrouverais confinée à cause d'un virus qui coûterait la vie à de nombreuses personnes. Cette situation relève presque de la fiction, à en croire les médias et les réseaux. Ces derniers nous tirent brusquement de nos songes et nous ramènent à la dure réalité des choses en nous rappelant chaque jour l'évolution de la situation délicate que nous traversons. À l'heure où les rues sont désertes, où les masques et les gels hydroalcooliques se font rares, où les commerces sont fermés, où l'interaction sociale se fait à distance et où les hôpitaux battent leur plein, on observe une solidarité grandissante dans le pays. Cette situation inédite est difficile à croire. Alors que l'inquiétude s'empare de moi un peu plus chaque jour, j'essaye de faire face, en m'évadant d'une autre manière, à travers notamment mes souvenirs, mes pensées, mon imagination. J'apprends ainsi à profiter de ma liberté d'une autre façon et réapprends à apprécier les choses essentielles, en espérant qu'on m'annonce incessamment sous peu la fin de ce maudit cauchemar. Le président a annoncé un confinement. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je n'arrive plus à réfléchir. Ok, je respire, je me concentre. Mais je vais ne plus pouvoir sortir, vraiment? C'est quand même étonnant quand on y pense, vous ne trouvez pas? Eh bien, me regardez pas comme ça, c'est étonnant, non? Bah oui, ce confinement-là, c'est étonnant. On ne peut plus sortir, on ne peut plus se voir, on ne peut plus. Mais on peut continuer de rêver. Et oui, je rêve. Je rêve de quoi? C'est un peu personnel comme question. Je ne sais pas si je peux vous le dire. Je sais que vous allez rire. Eh bien, je rêve de ma vie d'avant. Oui, tu sais, celle où il n'y a que des problèmes. Je me lève tôt, je me couche tard. J'ai beaucoup de travail, des collègues ennuyeux. Je me demande parfois si toute cette histoire n'est pas une mauvaise blague. Oui, pour nous faire prendre conscience de profiter de la vie. Et oui, nos journées se résument à des grognements, des désaccords. Mais ne faut-il pas juste profiter des petits moments de bonheur pour être heureux? Tu viens, ça fait 4 fois que je t'appelle! Et c'est la fin de ce rêve. Oui, j'arrive! Suis-je l'un des leurs? Vous ne mourrez pas, moi. Je ne suis pas l'un des leurs. Je ne comprends pas. C'est de ma faute si je suis perdu. Suis-je perdu? J'imagine le pire. Le pire est possible. Pourquoi les gens ne sortent-ils plus? Pourquoi tout est devenu si fade? Suis-je l'un des leurs? Tout n'est que mise en abîme. Une sorte de Truman Show du XXe siècle. Vous ne mourrez pas, moi.
J'ai survécu, je survis, je survivrai. Et si je meurs, plus personne ne sera là pour le voir et plus personne ne pourra me répondre. Je sais que j'ai raison. Personne ne peut me contester, c'est évident. Eureka. Et si je leur disais la vérité? D'abord, pour les convaincre, il faut sortir. Et pour parler, il faut les convaincre. Mais je n'aime pas parler aux monstres. Leur conversation m'ennuie. Oh, qu'ils sont laids! Et si j'avais tort? Et si tout le monde avait raison sauf moi? Personne ne peut me contester, car personne ne peut me répondre. Oh, horreur! C'est moi le monstre! Oh, que tu es laid! Si seulement j'étais malade comme les autres, j'aurais dû attraper ce satané virus avant. Trop tard maintenant. Je ne suis pas malade. Hélas, je ne peux plus changer. Je voudrais bien, mais plus personne ne voudra me contaminer. Tout le monde est mort. Je suis le dernier homme. Tant pis, je me battrai jusqu'au bout. Aujourd'hui, mercredi 1er avril, 8h30, le 16e jour du confinement commence. Il ressemblera très certainement au jour précédent, tous rythmés par la même routine. Lever, petit déjeuner, travail, douche, préparation du repas, déjeuner avec ma famille, petite pause, travail, sport en famille, dîner, Netflix, coucher. J'ai lu qu'il est très important de conserver une routine pour la productivité et la motivation. Je respecte au moins ce point. Cependant, j'ai aussi lu qu'il est essentiel de continuer d'entretenir son apparence en s'habillant de la même manière que si l'on sortait de chez soi, en portant des bijoux, du maquillage. J'avoue que je respecte un peu moins ce point. Ce n'est pas mon jogging qui me contredira. Mes amis me manquent. Les sorties, les repas au restaurant, le shopping, les balades me manquent. Je ne souffre pas de la situation car je sais que je pourrais tout refaire à la fin du confinement et que ces moments seront encore plus appréciés qu'auparavant. Mon porte-monnaie me dit merci aussi. Oui, c'est long. Oui, je veux pouvoir sortir librement de chez moi sans avoir à préparer d'attestation. Oui, je veux revoir mes amis et ma famille. Mais le confinement a aussi ses points positifs. Je passe plus de moments en famille, dont certains mériteraient d'ailleurs d'être évités. Je teste de nouvelles recettes avec ma sœur. Et pas d'échec pour le moment. Et je me repose. Un peu trop peut-être. Restez chez vous. Aujourd'hui, 10e jour de confinement pour nous tous. C'est étonnant quand même de se dire que tout le monde se trouve dans la même situation. On est tous confinés, que l'on soit en Inde, ou en Alaska. Ding! Ah, j'ai un message sur ma boîte mail. Oh, sans doute un message de Uber Eats pour une promo. Ou alors, c'est ma jupe que j'ai commandée et qui est expédiée. Comment ça? En raison de cette situation exceptionnelle, je vous propose un projet à me rendre. Noté à rendre. Oh non, plus d'un mois et demi que je n'ai pas fait d'algorithmique. Il va falloir s'y remettre. Et sans aide en plus. Moi qui pensais passer une super journée à bronzer. C'est vrai qu'il fait beau dehors. Oh, c'est marrant. Il y a des oiseaux qui chantent juste derrière ma fenêtre. Oh, les chanceux. Ils peuvent sortir, bouger sans avoir peur de ce foutu virus. Fini les balades en forêt, les sorties entre amis et le shopping. Moi qui avais un tournoi de tennis hyper important cet été, en plus je ne m'entraîne plus, à part faire 10 fois monter et descendre les escaliers, ça ne va pas beaucoup m'aider. J'ai l'impression de passer mes journées sans voir le jour. Je suis enfermée dans ma maison. Bon Roman, il va falloir penser à réfléchir à ce projet. Je le sens qu'il va me prendre beaucoup de temps. Fini les ateliers de cuisine, la lecture, les films, emmitouflé dans mon plaid. Et en plus, le prof n'est même pas là pour m'aider. Ah, mais si, je peux demander à ma sœur, elle va pouvoir m'aider. Allons-y. Le confinement, la France la craint.
La France l'a redouté, puis l'a écarté, et donc l'a ignoré. La France, pays d'extérieur, la France, pays de beau temps, la France, pays de sortie, la France, pays diurne, la France, pays nocturne. Les Français, ivres d'amour, ivres du printemps naissant, ivres d'aventure, ivres d'ignorance, ivres de leur beauté, ivres de leurs vies enchantées, ivres de l'habituelle insouciance qu'arborent les bourgeois, comme les plus démunis, baroudeurs de leur rue. Et leur rue déserte. Leur rue évitée, leur rue, telle des champs de bataille, repousse les plus aventureux lorsqu'ils attirent du taser les amoureux. Et ce taser, vainqueur du confinement, vainqueur de Ramatoulaye, ce taser maintenant justifié. Justifié par qui? Justifié par la justice. Je pleure pour ma France, qui plus que jamais révèle ses dessous, les dessous de son individualisme qui en font son cancer, les dessous du capitalisme qui patiemment s'effondre, les dessous de son indifférence, de son égocentrisme, de sa stupidité, de sa désinformation, de son inculture, de son illettrisme, de son désintérêt. Dessous, masqué par l'usuelle réflexion sociale. Il est bien trop tard pour les écouter. Il est bien trop tard pour s'en occuper. Il est bien trop tard pour les financer. Votre souveraineté les a coulés. Oreilles tendues ailleurs, mains serrées au chèque, yeux rivés sur le beurre, honteux comme les Tchèques. La conséquence de vos actions est là, si ce n'est le commencement. Observez, souffrez. Comprenez, retenez, apprenez. Tout cela n'est que notre faute. Le confinement, la France l'a ignoré, la France l'a observé, l'a souffert. Elle s'arrête là. La levée, la France l'espère. En transe, pensant d'essence et de sens, sa chance de se remplir la panse, la France déjà verra. Nous profiterions de cet avant-goût catastrophique. Nous préférons hâter notre après-goût amèrement sucré. La France ne retiendra pas. La France ne comprendra pas. N'apprenons pas, le mur est là. Et une journée de plus en confinement. Aujourd'hui, ça va faire 3 semaines. Et honnêtement, je commence à trouver ça vraiment long. Jamais je n'aurais pensé que j'allais vivre un événement historique dans ma vie, et encore moins cette année. Je me vois encore au Nouvel An, à minuit, en train de crier à mes amis que cette année, c'est sûr, c'était enfin notre année. En plus, une pandémie mondiale, c'est pas forcément l'événement historique qu'on rêve le plus de vivre. Déjà, c'est extrêmement angoissant, pour toi comme pour tes proches. Mais le pire, c'est que, à part si t'es médecin ou infirmière, tu ne peux absolument rien faire. Enfin si, tu peux rester chez toi, confiné. C'est sûr que c'est moins impressionnant que de partir au front, mais bon, j'ai l'impression que pour certains, c'est tout aussi compliqué. Pourtant, ça nous ferait tout de même plein d'histoires à raconter plus tard.
Par exemple, on pourrait dire que nous avons réussi à sauver l'humanité en faisant la cuisine, la vaisselle, en regardant des séries sur Netflix et en remplissant des attestations de sortie avant d'aller faire les courses. Et puis, qui d'autre pourra se vanter d'avoir survécu à une presque pénurie de papier toilette ? On pourra aussi se dire que nous étions obligés de faire des compromis lorsque l'on se disputait. Parce que de toute façon, nous étions tous bloqués ensemble. Mais ça, c'est ce que diront les personnes qui auront eu la chance de vivre le confinement dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qui avaient le matériel nécessaire pour travailler et qui n'avaient pas à s'inquiéter pour un proche à l'hôpital ou pour la future reprise du travail. Bon, il est 19h. Une journée de plus qui se termine. Je n'ai encore pas fait grand-chose. Mes journées sont de moins en moins constructives, c'est terrible. Tout est tellement redondant. Travailler, manger, sport, Netflix, dormir. Et le lendemain, travailler, manger, sport, Netflix, dormir. Je devrais songer à varier les activités. Il a vraiment fait super beau aujourd'hui. J'ai tellement envie de sortir. Heureusement que j'ai un jardin. Je plains les gens qui n'en ont pas. Je devrais peut-être sortir, je sais pas. Faire un footing ? Je déteste courir. Non, pas de footing. Trop fatigant. Pour une fois, j'avoue que j'aimerais mieux avoir un chien. Au moins, je pourrais aller le promener. Qu'est-ce qu'ils font les gens pour s'occuper ? Des activités artistiques, sans doute. Mais bon, c'est pas trop pour moi. Ou alors ils s'ennuient, comme moi. Certaines personnes doivent vraiment mal le vivre. Ne pas sortir, ne pas voir ses amis. Ça doit vraiment être terrible quand on est seul. Non, ça suffit, pas de déprime. L'important, c'est de relativiser et de voir ce confinement comme une opportunité et non comme une contrainte. C'est ce que disait l'article et c'est vrai après tout. On nous donne du temps pour rester chez nous et on n'est jamais content. Il y a bien pire. Au moins, on prend le temps de faire les choses, on peut réfléchir sur nous-mêmes, on peut lire, dessiner et cuisiner. C'est peut-être l'occasion de commencer de nouvelles choses, justement. En plus, ça nous permet de passer du temps avec les personnes avec qui on est confiné. Bon, c'est pas toujours évident, d'accord, mais c'est qu'une question d'adaptation. C'est pas si terrible. C'est beau ce que je dis. C'est étrange, mais je me sens beaucoup moins déprimée d'un coup. Ça m'a même donné envie de lire un bon livre. Je prends jamais le temps de le faire. Comme quoi, quand on prend le temps de réfléchir, c'est pas si difficile de chasser la déprime. Il aura peut-être été bénéfique finalement, ce confinement. Tous les matins, la même histoire. Ma copine me demande une nouvelle fois ce que je vais faire de ma journée. Comme tous les jours, je réponds, pareil qu'hier, faire du sport, regarder des séries, jouer en ligne avec mes amis. La routine commence à être vraiment pesante. Je me demande quand est-ce que ce confinement va se finir. Ça commence à me rendre fou. Je bouge plus. C'est comme si ma vie s'arrêtait pendant des mois. Bon, Goulven, arrête de t'énerver. Va faire du sport, ça va te détendre un peu. Comme tous les jours, je vais faire du sport. Ah, ça fait du bien. Je suis nouveau de bonne humeur. C'est le moment de prendre des nouvelles de ma famille. Alors, je vais appeler ma mère. Salut maman, ça va? Le confinement se passe bien? Tout pareil. Ouais, j'essaie de faire passer le temps. Ça marche. Bisous. Peu importe qui j'appelle, c'est les mêmes conversations. Le monde est mort. Il était une fois les humains
qui vivaient sur une planète qu'ils détruisaient. Pas top comme début, vous me direz. On va devoir faire avec. Ces humains, donc, détruisaient petit à petit leur monde de bien diverses manières. Mais voilà qu'un jour, leur planète décida de leur donner une leçon. Un animal mangeait de trop, et hop, les voilà confinés. Le danger règne dehors, et contrairement à nos princesses habituelles, cet enfermement, cet isolement, a pour but de les protéger. Alors, chacun le vit différemment. Certains, comme réponse dans sa grande tour, s'affairent à de nombreuses activités. Lecture, peinture, gâteau, tricot ou abdos. Pendant le confinement, on a du temps. Profitons-en. D'autres, au contraire, se sentent plus l'âme d'une belle au bois dormant. Quitter leur lit, jamais de la vie. Que vous viviez comme Belle et Jasmine, confinés dans un grand palais, ou plutôt comme Cendrillon, qui loge dans le grenier, la sentence est la même. Interdiction de sortir. Attention tout de même si vos jouets commencent à vous parler. Vers l'infini et au-delà. Non, non, pas sans attestation. Dehors, la nature reprend ses droits. On peut entendre les gazouillis des oiseaux de Blanche-Neige dans les plus grandes villes. Peut-être même croiserez-vous Bambi sur le chemin des courses. De première nécessité, j'entends. Pendant ce temps, Mulan est dehors et combat le danger. Elle sauve des vies et fait en sorte que tout le monde puisse manger. Ces héroïnes de dessins animés ont un point commun. Elles font des sacrifices pour le bien des autres. Et dans l'écriture de notre histoire, peu importe la façon et l'endroit où chacun est confiné, nous nous devons de faire de même. À la fois sauveur et sauvé, protecteur et protégé, pour sauver l'humanité. Ça fait maintenant 17 jours que je suis enfermé. Les médias nous répètent en boucle qu'il y a de nouveaux morts chaque jour, que la meilleure manière d'aider les soignants, c'est de ne pas sortir. Je vais devenir fou. En plus de tout ça, les profs nous ont donné beaucoup trop de travail, et tous en même temps. On dirait qu'ils n'ont pas compris que notre emploi du temps restait quasiment le même, comme s'ils pensaient qu'on ne faisait rien de nos journées. Heureusement qu'il fait beau, et que j'ai un jardin. Je peux quand même passer un peu de temps dehors et me vider la tête. Je suis heureux de me réveiller et de travailler avec les gazouillements des oiseaux et les autres bruits de la nature. C'est tellement plus agréable que la sonnerie du radio-réveil le matin. En fait, je crois que ce confinement me fait plus de bien que de mal. Je me vide la tête et j'ai pu trouver une nouvelle méthode de travail, d'organisation. Surtout que je suis beaucoup plus libre de mon temps qu'avant. Que n'aurait-on pas fait pour échapper, autrefois, à sa vie morose, au bruit des va-et-vient quotidiens des voitures qui, réglées plus précisément qu'une horloge, charrient son lot de travailleurs du bureau et d'ouvriers exténués. Maintenant que ces bruits sont partis, nombre d'entre nous les regrettent et brûlent d'impatience de retourner à leur vie rangée, de retourner obéir aveuglément au dogme de la production de masse et de la croissance aveugle. C'est en quelque sorte ironique, à trop vouloir faire disparaître le silence et l'obscurité, nous en sommes devenus craintifs et aveugles à leur beauté. La nuit cachait même ses plus belles étoiles derrière l'éclat froid et rigide des lampadaires, et la ville était le siège d'un brouhaha ubiquitaire. Maintenant que ces bruits se sont tus et que les activités ont cessé, la nature peut reprendre ses droits. Elle fait donc ce qu'elle fait de mieux depuis l'aube des temps, s'adapter, déconstruire et reconstruire. Suivant cet instinct, les oiseaux se hissent sur les perches des lignes de deux trams. Les renards les suivent et fouillent dans les poubelles éparpillées çà et là. Les canaux sont lavés et l'eau s'éclaircit pour le plus gros bonheur de la vie aquatique. Les fourmis continuent leur dur labeur minier et commencent déjà à creuser les réseaux et les galeries dantesques sous les pauvres demeures des humains, qui sont bien les seuls à ne plus voir s'échapper. Ils sont trop obsédés par ce désastre qu'ils ont eux-mêmes provoqué en détruisant cette même nature, qu'ils ne sont plus capables de la voir en leur propre fond intérieur. Ne dit-on pas parfois qu'il est dans la nature de l'homme que de détruire ? Il est maintenant grand temps de créer un homme de la nature. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est une histoire qui parle de danger, de peur, d'angoisse, de malade aussi, et même de mort parfois. Mais cette histoire, elle parle aussi de dévouement.
d'entraide, d'amour. Et les personnages, quant à eux, eh bien, ils sont parfois égoïstes et stupides, parfois bons et courageux. Souvent un peu de tout cela. Ces personnages, je crois qu'ils ont peur. Certains sont confinés chez eux, les autres bravent le danger parce qu'on a besoin d'eux. Ce sont des soignants qui prennent des risques pour sauver des vies. Ce sont des pompiers, des policiers. Ce sont aussi des caissiers, des postiers, des éboueurs, des commerçants. Et sans eux, tout s'arrêterait. Tous ces personnages font parfois preuve de beaucoup de bienveillance. Ils se soutiennent mutuellement, ils donnent, ils offrent, malgré la peur, malgré les doutes. Mais cette histoire, elle est triste aussi. On y voit beaucoup de douleur, des personnes qui souffrent, des êtres chers qui s'éloignent, loin, si loin. Mais on entend des rires aussi, des rires un peu tristes, qui sonnent un peu faux, mais vous savez, ils sont pourtant sincères. Des rires qui portent tout l'espoir du monde. Alors, cette histoire, je ne sais pas si elle finira bien. Je me demande même parfois si elle finira. Mais je crois qu'on doit garder espoir et ne jamais oublier que la bienveillance et l'amour sont les seuls remèdes aux plus profondes souffrances. Cette histoire, elle est réelle, si réelle. Cette histoire, c'est la nôtre et celle du reste du monde. Voilà maintenant quelques semaines que la moitié du monde est confiné chez soi. Et en seulement quelques semaines, on peut dire qu'il s'est bien transformé, ce monde. Le plus évident est environnemental, et les études sont formelles. Sans l'activité humaine, la Terre se soigne et se porte mieux. Finalement, des avertissements à l'appel, de grandes figures impliquées, des articles chocs n'étaient pas la bonne méthode. Il suffisait juste d'un confinement mondial pour faire prendre conscience aux gens que le problème est bel et bien l'espèce humaine. Le deuxième gros changement est social. L'homme a une incroyable capacité de solidarité et d'inventivité quand il s'agit d'assouvir son besoin de contact humain et de reconnaissance. Car après tout, l'homme est un animal social. On a ainsi vu apparaître des apéros Skype, des voisins qui jouent de la musique et dansent ensemble sur leur balcon, de grosses industries se mettre à produire du gel hydroalcoolique et des respirateurs. Chacun veut participer à son échelle. Mais malheureusement, de l'autre côté, on a aussi vu des gens pris de panique dévaliser les magasins. Et parfois même se battre pour des pâtes ou prendre des risques inutiles par peur du virus. Et le nombre de vols de masques et de gel hydroalcoolique augmentait en flèche, avec en prime casse de voitures et menaces pour les avoir à tout prix et les revendre illégalement ensuite. Mais ce confinement a aussi du bon à plus petite échelle. On réapprend à s'occuper autrement qu'en regardant les écrans. Lire, faire des puzzles, des casse-têtes, jouer à des jeux de société, écouter de la musique, cuisiner, prendre du temps pour soi. On réapprend à vivre en famille, pour certains, et à prendre du temps pour parler et prendre soin des proches. On se recentre sur soi, sur ceux qu'on aime, sur ceux qu'on aime. La ministre de la Santé nous avait prévenu que le virus n'avait presque aucune chance d'arriver dans notre pays. Le gouvernement nous a rassurés en nous disant que nous ne manquerions pas de masques. Beaucoup disaient même qu'il s'agissait d'une simple grippette. Quelle très belle prédiction. Bravo à tous. Mais bon, on fait avec. Il faut bien accepter la situation actuelle. On se retrouve confiné et l'ennui s'installe. Alors on s'occupe tranquillement, on essaye de se changer les idées. Pourquoi pas regarder la télé pour entendre que des milliers de personnes meurent tous les jours, mais quel plaisir. Pourquoi pas aller prendre l'air pendant des heures? Non plus, on a perdu notre liberté de mouvement. Alors que faire? Travailler ses cours serait sûrement une très bonne idée, mais regarder Netflix avec des chips est tellement plus tentant. Il faut alors trouver un équilibre entre procrastination et travail, ce qui peut s'avérer un tout petit peu compliqué. Et puis le confinement avance, les jours s'enchaînent et se ressemblent. Bref, espérons reprendre bientôt. Nous en sommes sortis depuis 2 jours. Pourtant,
La vie semble avoir repris son cours comme auparavant. On ne voit plus dans le supermarché ces produits français de nos régions qui avaient tant besoin de nous pour continuer à exister durant les semaines passées. L'Europe a repris ses droits, son libre-échange et sa TVA. Notre personnel de santé, devenu héros de cette guerre moderne, d'ores et déjà normalisé, oublié, de nouveau effacé. Voilà maintenant quelques semaines que nous sommes en confinement. Partout sur Internet, on voit des personnes poster. Poster pour partager, communiquer, s'amuser. Poster pour se sentir moins seul chez soi. Mais je fais partie d'une minorité, celle qui n'a pas changé grand-chose à son mode de vie, celle qui s'accommode très bien au confinement. Il s'agit de ceux qui, dans leur enfance, ont souvent été appelés timides ou réservés, souvent à tort, des aliens inadaptés à ce monde de bruit. Et tout comme la nature que l'on voit guérir aux quatre coins du monde, nous sommes libres. Par ce confinement, le calme et la solitude ne sont plus des trésors rares, mais des biens de grande abondance. Seuls avec nous-mêmes, libres d'explorer notre jardin intérieur que nous cultivons depuis des années, personne pour nous interrompre ou proposer des soirées où on ne voudrait pas aller. Maintenant, voici tout le monde dans notre univers, celui de la pensée. Je suis confiné avec ma famille, et je peux toujours discuter par message avec mes amis. Cela me suffit, et suffisait déjà avant le confinement. Je n'ai jamais été avare de discussions, ni aimé être poussé sur le devant de la scène. Confinement ou non, une volonté reste tout du long de la journée. Être seul, pour laisser l'imaginaire prendre le contrôle. Nous voici dans un monde calme, un monde où chacun possède un espace de liberté. C'est là le rêve de nombreux introvertis, qui peuvent enfin se sentir rois. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? On pourrait pas mettre des trucs bien à la télé au moins, hein. Plutôt que les 40 saisons de Camping Paradis, franchement. Bon allez, j'en ai marre. On va couper ça. Hop. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Ben, je vais cuisiner pour ce soir. Ouais, ce sera fait. Allez. On va se faire un gratin de pâtes. Allez. Ah bah non, il n'y a plus de pâtes. C'est moi qui vais en trouver au supermarché parce qu'ils ont tous fait des réserves pour 3 ans. Ok, bon bah je vais pas cuisiner. Je peux faire le ménage. Ah bah non, en fait j'ai fait hier. Ou le jardinage. Ah, j'ai déjà fait aussi. En même temps, au bout d'une semaine, j'avais déjà tout fait, hein. J'ai pas une villa non plus, hein. J'ai déjà tout fait, et puis là, bah, je m'ennuie, et puis j'en ai marre de m'ennuyer. Tous les jours depuis que j'ai tout fait, je m'ennuie et j'en ai marre de m'ennuyer. Faudrait peut-être que j'arrive à me convaincre que m'ennuyer c'est bien en fait. Ah oui, parce qu'avant je me plaignais toujours d'être débordé, et puis maintenant que j'ai plus rien à faire, eh ben, je me plains de m'ennuyer. Mais après, qu'est-ce qui est le pire entre les deux? Moi je pense que c'est m'ennuyer, parce que quand tu t'ennuies, bah, tu fais que penser à ça, alors que quand t'es occupé, au moins bah, tu t'es occupé, donc tu penses à plein de choses. Ouais, je pense que c'est bien vu. Et voilà, je me parle tout seul maintenant. Pourvu que ça dure pas encore des mois et des mois. Ouais. Un soir, à table, ma sœur nous a annoncé: pour moi, le confinement peut bien durer encore 1 an, je le vis très bien.
Encore un an, en sachant qu'en 3 semaines, j'ai l'impression d'avoir écoulé 3 mois de ma vie. Non mais quelle idée! Encore un an à s'appeler plutôt que se voir. Je l'ai accepté et je le vis très bien. Elle ne se rend pas compte. Encore un an, avec les cheveux en pagaille, les projets annulés, les sorties qui tombent à l'eau, les voisins qui font du bruit, les courses stressantes, la cohabitation familiale. C'est la dépression qui pointe son nez, oui. Non, non, non. Ma sœur ne vit pas bien le confinement. Non, non, vraiment. Le confinement lui a fait perdre la tête pour dire de telles choses, c'est la seule explication possible. Il lui a fait perdre la tête, le salaud. Tic, tac, tic, tac, toujours la même chanson. Tic, tac. Ah, quel ennui! Toujours ce même tic-tac qui ne s'évanouit jamais. Tic-tac, je me lève. Tic-tac, la journée passe. Tic-tac, je me rendors. Et tic-tac, on recommence. Je n'entends plus que cette atroce mélodie qui se répète à l'infini et qui me rappelle que je suis confinée comme un oiseau en cage. Je vais finir par ne plus savoir comment voler. Il fut un temps où j'étais libre de mes mouvements, de me déplacer selon mes envies. Mais maintenant, je suis entravée par les chaînes de ce virus qui m'agace. Et ce temps si radieux, ce ciel si merveilleux au travers duquel je ne peux plus planer, ce soleil si étincelant dont les rayons ne se posent plus sur ma peau. Je sors pourtant dans ce beau petit jardin que je possède, mais c'est comme si j'étais toujours enfermée, emprisonnée, liée à cet intérieur qui me rend folle, folle, folle. Il faut que cela s'arrête et pourtant je sais qu'il ne s'agit ici que de ma seule et unique possibilité. Pour me protéger et protéger les personnes que j'aime. Ce sont elles d'ailleurs qui me maintiennent sur pied dans cet immense ennui. C'est avec eux que la solitude est un peu moins lourde, que les heures qui passent sont un peu moins longues et que les journées sont un peu plus heureuses. Les temps sont durs, mais la vie est là et bientôt le petit oiseau volera à nouveau dans l'immensité du ciel, vers une destination inconnue, vers un futur qui l'intrigue. Bientôt. Tic, tac. 8h, 9h20, physico-chimie des colloïdes, 9h30, 12h20, algorithmique et programmation, 13h30, 16h20, bioanalyse et contrôle, 16h30, 17h50, mécanique des fluides. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Comment je vais pouvoir m'occuper? Et si je lisais un livre? Moi, j'aime pas lire. Et si j'allais jouer dans le jardin? Ouais, j'ai pas de jardin. Je peux me remettre au sport. Ah, il est un peu trop tôt. Je peux retourner dormir. Ouais, c'est quand même pas très sérieux. Ah, je vais pouvoir manger. Ah, mais j'ai pas faim. Bon, regarder une série. J'ai pas assez d'internet. Bon, je vais devoir travailler. Hein. Oh, je pourrais peut-être me remettre à la guitare. Hein. Ou au chant. Ou encore mieux, les deux. Hein, je pourrais devenir le nouveau Johnny. La semaine. Bon, un peu de sérieux, on travaille.
Ouais, je pourrais me remettre à la peinture sinon. Et devenir un nouveau Picasso. Pas le choix. Isolé, coincé, confiné. Je mesure le peu de liberté qu'il me reste. Oh mais attends, j'ai oublié un truc. Voilà, je suis dans les règles maintenant. Quelques mouvements. Réduire mon nombre de pas à quelques dizaines entre ma chambre et ma cuisine. Un coup d'œil furtif par les barreaux de ma fenêtre. Le jour se lève et personne. Oups, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te connais mais je te situe pas. Je t'ai sans doute croisé à la fac, ou non, plutôt à la BU. Ou peut-être dans un musée. Non, je sais que je te connais, ne me dis rien. Dans la rue... Entreaperçu alors? Ah, ça y est, tu es passé un matin ou un soir dans les brumes de mon sommeil. Mais sûr, je te connais. Bah, à ta tête, t'as l'air d'attendre depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Rien? Comment rien? Tu te pointes comme ça, là, en plein confinement et tu ne veux rien? Mais alors? Seulement être là avec moi. Mais moi, j'ai pas envie que tu sois là. Tu sais qu'on doit rester seul chez soi, pas de contact, pas de vie sociale, pour se protéger et protéger les autres. Mais ne me regarde pas comme ça, c'est gênant, je te supporte déjà pas. Comment veux-tu que je te garde? Ah, je n'ai pas le choix. Bon, très bien alors, commençons par faire les présentations. Je m'appelle Rex. Et toi? Oh non, c'est impossible, surprenant, pour le moins troublant, presque irréel. Tu me dis que... Toi aussi? Alors enchanté. Allons faire plus ample connaissance.